Faut-il trader juste avant une annonce économique? Faut-il trader juste avant un référendum, juste avant une élection majeure? Bonjour, c'est Cédric, membre fondateur du Capitalist Club. On va revenir plus précisément sur qu'est-ce qu'une annonce économique, plus généralement qu'est-ce qu'une annonce qui fait bouger de façon assez violente les marchés. Il y en a de deux types des annonces économiques. Le premier type, c'est les annonces qui se font dans la journée de trading. C'est par exemple les annonces de la BCE, les annonces de la Fed, ou les statistiques de l'emploi, les statistiques, différentes statistiques économiques, comme le climat des affaires, la confiance dans l'industrie, la confiance des consommateurs, les dépenses des ménages, les masses monétaires de la Fed, les résultats du chômage, etc. Alors il y a une deuxième type d'annonce économique, c'est les annonces économiques hors marché. C'est-à-dire le marché sur lequel vous tradez est clos et il y a des annonces économiques. Alors ça peut être des entreprises qui annoncent à la clôture du marché leurs résultats. Ça peut être également des annonces économiques sur un marché que vous ne tradez pas, mais comme il y a un décalage horaire, ça se produit hors de votre période de trading, si vous êtes en day trading, ou hors de la période d'ouverture des marchés, si vous faites plutôt du swing trading. Il y a également beaucoup de référendums ou d'élections qui se font le dimanche, et les marchés boursiers sont pas ouverts le dimanche. C'est quoi le problème avec les annonces économiques? Pourquoi faut-il s'en soucier? Alors le problème, c'est que quelques minutes avant les annonces économiques ou juste après, il y a des mouvements très violents de hausse ou de baisse par des gens, la plupart du temps, informés ou qui veulent faire bouger les marchés d'une certaine façon pour faire exploser tous les stops qui se trouvent à proximité, pour accumuler des encens, pour faire des faux mouvements, pour essayer de tromper la majorité des gens et de gagner de l'argent. Donc c'est très très violent, c'est très très rapide. Vous pouvez faire des gains très importants en quelques secondes ou des pertes très importantes en quelques secondes. Faut-il prendre cette opportunité malgré le risque ou pas? Et quel type de trader ou quel type de trading sont-ils intéressants de faire dans ces périodes-là? Je vous propose de voir trois types de trading différents. Le day trading, principalement sur futurs, ou day trading, scalping and co. Le trading sur options, donc plutôt des stratégies d'arbitrage, de volatilité par exemple. Et le swing trading, donc plutôt sur actions ou ETF, ou sur futurs. On va parler de day trading. Donc le day trading, c'est les positions sont clôturées à la fin de la journée quoi qu'il arrive. Donc la première catégorie de day traders, c'est plutôt des scalpers. Les scalpers veulent gagner quelques points en quelques minutes et faire de nombreuses fois dans la journée ce genre d'opération. Je leur conseille d'être out. Ça veut dire que 5 minutes avant l'annonce économique, de sortir du marché et d'attendre que le marché revienne à des mouvements plus normaux pour continuer leurs opérations habituelles de scalp. La deuxième catégorie de day traders, c'est les swing day traders. Donc c'est des day traders donc qui clôturent leur position à la fin de la journée, avant la fin de la journée. Et c'est des swing traders, donc ils essaient de suivre des mouvements, donc prendre des mouvements de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, donc suivre le mouvement, mais dans une seule journée. Donc eux, je leur conseille principalement d'être out, d'essayer de vendre leur position avant l'annonce économique ou de prendre une partie de leurs bénéfices avant cette annonce économique si c'est pas possible d'être out totalement. Le deuxième type de trader, c'est les swing traders. Donc les swing traders, c'est des gens qui achètent des actions ou des ETF sur plusieurs jours ou même des futurs pour suivre la tendance. Pour eux, la réponse c'est un peu plus compliqué, c'est ça dépend. Ils ne sont pas des day traders, donc ils ne sont pas touchés par les petits mouvements irrationnels pour essayer de faire sortir les spéculateurs juste quelques minutes avant l'annonce. Le swing trader est beaucoup moins impacté directement par les annonces économiques que le day trader. Il a des stops beaucoup plus larges et des environnements temporaires plus longs. Ça veut dire qu'il ne doit pas rester à quelques minutes pour faire ses gains ou à moins d'une journée. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, en fonction de ses stratégies. Donc lui, il est moins impacté directement par les micro-mouvements
qui se font à l'intérieur d'une journée lors d'une annonce, alors qu'un day trader ou un swing trader est très impacté par ces mouvements-là. Le swing trader devrait quand même se concentrer majoritairement sur ses graphiques, sur son analyse, sur sa stratégie, sur son système. Un autre point à noter, c'est qu'un swing trader qui trade par exemple sur Google sur 1 à 2 semaines sera moins impacté qu'un swing trader qui trade le pétrole, alors qu'il y a juste une annonce sur le pétrole qui va sortir. Faut-il initier des trades sur les annonces pour un swing trader? La réponse est a priori non, sauf si sa stratégie c'est ça. Il devrait plutôt se concentrer sur ses graphiques, sur son système, et pas donner trop d'importance aux annonces économiques. Dans un autre cas, s'il considère que l'annonce économique peut être ravageuse ou peut avoir une influence énorme sur son trading, le mieux c'est de prendre une partie de ses bénéfices ou de couvrir sa position avec des options, ou, plus simple, d'être out, c'est-à-dire de vendre. Si vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe et qu'il y a des gros risques, soyez out. Toujours un autre moyen de faire fortune en bourse. La dernière catégorie de traders, c'est plutôt les traders sur options, donc les options classiques. Donc pas les options binaires qui sont d'une arnaque de quasi-notier. Donc les traders options, principalement quand ils font de l'arbitrage. On peut faire du trading options directionnel, c'est-à-dire jouer sur la hausse, sur la baisse, mettre différentes stratégies en place également. Et on peut faire de l'arbitrage. Donc moi je parle principalement de l'arbitrage de volatilité. Ça peut être très intéressant de mettre en place des systèmes d'arbitrage de volatilité sur des actions avant l'annonce sur une action, en se basant sur le fait du différentiel de volatilité du pricing du risque avant l'annonce et après l'annonce, et en fait de gagner plutôt assez facilement ce différentiel avec très peu de risque. Donc dans ce cas-là, c'est une bonne stratégie de jouer les annonces économiques. On va en parler plus en détail pour les membres du Capitalisme Club et également pour les gens inscrits à la Free Zone. En résumé, les day traders feraient mieux d'éviter les annonces économiques. Les swing traders, c'est pas vraiment leur propos, bien qu'il y en ait certaines qui peuvent les affecter, ils peuvent prendre des précautions. Et les traders et options, dans certains cas, ils peuvent faire pas mal d'argent, ou plutôt de l'argent plutôt assez sûr, avec les annonces économiques. À la fin de cet épisode, je vais vous présenter une fiche action. Mais avant, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et vous ne louperez plus aucun épisode du Capitalisme Club sur le trading ou l'investissement. Et vous rejoindrez en même temps un club d'investisseurs, de traders et d'entrepreneurs. Donc il y a un petit bouton dans lequel vous pouvez cliquer s'abonner. Je vous ai également rajouté une fiche action, les 3 erreurs fatales pour un trader. Je vous ai rajouté un lien en bas ou un petit i comme info en haut sur lequel vous pouvez cliquer et consulter gratuitement les 3 erreurs fatales pour un trader. Et en même temps, vous ferez partie de la Free Zone du Capitalist Club et pourrez consulter plus d'une 50aine de formations et de fiches actions sur le trading et l'investissement, également sur les paradis fiscaux et l'offshore. Je vous retrouve tout de suite derrière ce lien dans la Free Zone du Capitalist Club.